Donc n'allez pas nous accuser de tous les mots, alors que nous... Parce que là, vous êtes en train de vous répondre. C'est quoi l'extrême gauche? Voilà. Définition de l'extrême gauche. C'est le Parti communiste, par exemple. Le Parti communiste. Mais sur les listes à Paris, vous n'avez pas fait alliance avec le Parti communiste. Je vais vous dire, là pour le coup, on parle des valeurs de la République. Mettre un signe égal entre le Front National et la démocratie de la République, le Parti communiste français, de par son histoire. Vous aurez du mal. Il va vous falloir, Léa Salamé, une émission spéciale sur le Parti communiste et sa compatibilité avec la démocratie. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Vous savez qu'au cœur de notre modèle républicain, il y a le Conseil national dans la résistance, dans lequel il y avait des gaullistes, dans lequel il y avait des communistes. Ça ne suffit pas. Oui, vous savez, dans les moments clés de l'histoire, c'est comme ça qu'on mesure ceux qui prennent leurs responsabilités. Et les pères idéologiques et spirituels du Front National, ils étaient du côté de Vichy, ils étaient du côté des collabos. Alors moi, et vous n'avez pas le monopole de l'émotion. Mais non, parce que vous disiez ça, monsieur Didier. Les gaullistes se retournent dans leur tombe en vous entendant. Et moi, je préfère Jean-Pierre Raffarin et je préfère Alain Juppé ce soir qui disent que le FN et le PS, ça ne se vaut pas. Voilà. Et donc, on est une confrontation politique. Si vous le voulez. Je ne veux pas incarner la gauche morale. Je veux juste vous dire qu'à la fin, vous vous ferez bouffer par le Front National. Voilà. À la fin, vous vous ferez bouffer par le Front National. Aujourd'hui, c'est vous qui vous faites bouffer par le Front National. Prenez la parole parce que c'est pas possible. On ne va pas discuter de la différence entre le vote de gauche et le vote de droite. Le communisme n'a jamais été jugé sur sa réalité, mais sur l'espérance qu'il représentait. Alors que de l'autre côté... Non, on parle du Parti communiste français. Enfin, c'est pas l'URSS. On peut pas non plus... C'est la décolonisation, c'est la résistance. Le Parti communiste français, c'est ça, c'est la résistance, la décolonisation. C'est le Parti communiste français. Vous n'allez chercher, vous n'allez chercher que les lumières dans l'histoire du Parti communiste. Non, mais c'est tout ce qu'ils ont dit sur Castro, par exemple. Mais il y a des ombres, plus que des ombres. Bon, là, on s'éloigne. On s'éloigne, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est intéressant. Oui, bien sûr. C'est intéressant de connaître votre définition parce que c'est vrai qu'on entend sur tous les plateaux le FN dans la bouche de la droite, le FN égale le front de gauche. Jamais les gaullistes disaient ça. Aujourd'hui, jamais Chirac n'aurait dit une chose pareille. Oui, mais aujourd'hui ils le disent et ils l'assument. C'est très récent. Mais peut-être que vous avez abusé du Front républicain. Vous avez cité non, moi je vous parle de ce qu'a été l'union de la gauche historiquement, et je vous abjure de ne considérer qu'il ne doit pas y avoir une union de la droite équivalente, qui consiste à dire que, or, c'est ce que vous êtes en train de préparer d'une certaine manière. Parce que vous considérez qu'il faut faire un bloc des droites, on en revient à Patrick Buisson, voilà, un bloc des droites qui a une homogénéité. Il y a des points communs. Mais là où vous faites un peu ce que disait Cécilia Attia tout à l'heure. Et je trouve que vous êtes dans la cohérence sarkozienne, buissonnesque, qui consiste à dire que ce bloc des droites est homogène. Mais oui, mais Philippe Bilger, pardonnez-moi. Vous l'avez constaté, les électorats ne sont pas les mêmes et qu'il y a d'énormes différences sur des plans importants entre l'UMP et le FN. Tout de même, on ne peut pas dire qu'en dehors de la sécurité et de la justice, il y ait beaucoup de similitudes entre ces deux partis. Et surtout, allez, je veux quand même juste terminer, les Français ne s'inscrivent pas dans des étiquettes politiques. Vous voulez tous les étiqueter et les enfermer. Un même Français, et fort heureusement, peut une fois voter par exemple pour un parti socialiste, une autre fois pour l'UMP, pourquoi pas, j'en sais rien, si le maire est bon alors même qu'il est de gauche, et peut voter qu'il soit de droite ou de gauche, pour le Front National lorsqu'il est exaspéré. Et lorsque vous m'expliquiez la montée du Front National par la porosité entre l'UMP et le Front National, ce que vous loupez véritablement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs de gauche. En tout cas, d'un mot, juste pour polémique, ça va être intéressant de voir les municipalités Front National, parce que c'est un parti qui n'a pas de cadre formé à la gestion communale. On l'a vu quand ils ont pris des mairies, ça a été une catastrophe, à la fois d'incapacité à gérer, d'incapacité à rassembler. Ce qui était, on verra s'ils ont changé voilà. Et donc là, c'est pour ça que hier, quand on voyait Marine Le Pen, il y avait un petit goût amer de se dire bon, maintenant il va falloir démontrer. Ils ont suscité une espérance dans le pays, on l'a vu. Maintenant, on va voir ce qu'ils donnent nous à faire. Ne jugeons pas moralement leurs électeurs. Là, moi, ça m'agace. On peut déjà juger le Front National. Ça fait 20 minutes qu'on parle du Front National. Ils sont dans 200 triangulaires ou 315. Et je voudrais qu'on parle de la confrontation. Ils ont gagné une mairie, ils ont demandé une dissolution. C'est pas mal quand même. Une pause, on revient après une petite page de pub.